Bonjour. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les leçons du programme de la troisième année collégiale du deuxième semestre, avec la séquence 2, dans laquelle nous allons aborder la subordonnée circonstancielle de cause, qu'on appelle aussi la subordonnée finale. Eh bien, la remarque concernant cette leçon est tout d'abord le fait que la cause sert à exprimer le mobile, le motif ou la raison d'une action ou de son origine. C'est-à-dire que quand une personne fait quelque chose, eh bien, la conséquence de cette chose est le résultat d'une cause. Donc, ce qu'il a fait, c'est le mobile, c'est la raison, mais qui a donné une conséquence à la fin. Et c'est pour cela que les Français, ou un proverbe français dit, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. C'est-à-dire que le feu est l'origine, ou bien le mobile, ou bien la cause, et la fumée, c'est la conséquence de cette cause ou bien de cet acte. Alors la première série des subordonnants exprimant la cause, c'est des subordonnants qui nous permettent de mettre en valeur la cause. C'est-à-dire que on peut commencer avec ces subordonnants, on peut finir avec, mais c'est mieux de commencer une phrase complexe avec ces subordonnants pour mettre en valeur cette cause. Par exemple, on a puisque, comme, du moment que, étant donné que, vu que, attendu que, qui expriment tous le même sens. Quand on le traduit en arabe, on dit bima anna. C'est pas les anna. Pourquoi? Parce que les anna c'est la car ou bien parce que, mais c'est ce qu'on va voir après. Mais là c'est bima anna. Donc c'est-à-dire que quand on utilise ces expressions, eh bien on voit leur effet dans l'exemple suivant. Vu qu'on est tous ensemble, on va parler un peu. Ou bien, une autre phrase, un autre exemple, du moment que les gens ne respectent pas les règles du confinement, eh bien, le virus corona s'est beaucoup proliféré. Ou bien, un autre exemple, même si je ne l'ai pas écrit dans cette diapositive, attendu que tout le monde sait la réponse, eh bien, le professeur est très content. On poursuit donc dans cette diapositive avec de nouveaux subordonnants, mais cette fois-ci introduisant un nom et non pas un mode verbal. Exemple, nous avons ici à cause de, grâce à, de, par, faute de, sous l'effet de, en raison de. Alors ce plus non, évidemment. Ce sur quoi nous allons insister, c'est la différence qui existe généralement entre à cause de et grâce à. C'est-à-dire que généralement à cause de, on l'utilise quand on veut exprimer une cause qui est négative, qui est mauvaise. Et grâce à, généralement, c'est quand on exprime une cause qui est positive. Et à cause de, c'est vrai qu'il y a des gens qui l'utilisent aussi dans des causes positives. Mais grâce à ne peut pas être utilisé dans des causes négatives. On ne peut pas dire j'ai échoué grâce à ma paresse. Non, mais à cause de ma paresse. Donc, mais là, on a aussi une petite remarque qu'on devrait faire concernant faute de. Le subordonnant faute de. Eh bien, faute de, on l'utilise quand on a un manque. Quand on manque de quelque chose, généralement comme du temps, par exemple, comme ce qui va citer dans la diapositive suivante. Et en raison de, et le reste, évidemment, on peut l'utiliser comme de, ou bien par, ou bien sous l'effet de, en raison de. Ce sont des subordonnants qu'on peut utiliser partout, mais qui sont suivis d'un nom. Voici donc des exemples qui expliquent la base du fonctionnement des derniers subordonnants qu'on vient de traiter qui introduisent le nom.
Alors voici la première phrase par exemple, Fatima a réussi à l'examen grâce à son travail. Donc là, vous allez remarquer que le travail ici, c'est une bonne cause, c'est une cause positive, c'est pour cela qu'on a utilisé grâce à, en arabe, bifadli. Cet enfant est tombé à cause de son inattention. Alors là, à cause de, pourquoi? Parce qu'on a une cause qui est négative. Donc l'inattention, adam l'intibah, l'inattention de cet enfant, c'est elle qui a causé sa chute ou bien le fait qu'il soit tombé. Troisième phrase, Jamel s'absente par paresse. Eh bien, par la paresse ici, c'est une cause négative introduite par et qui sont toujours des noms. Et là, c'est la paresse qui a poussé Jamel à s'absenter. Cette petite fille tremble de peur. Tertaïch min al-khawf. Donc même en arabe, on a la même expression, min al-khawf. Au lieu de dire bisababil khawf, eh bien on dit min al-khawf. Donc cette petite fille tremble de peur en voyant un chien féroce. Donc ce sont des moyens vraiment extraordinaires qui permettent de produire des phrases en production écrite, par exemple, et qui attire l'attention du correcteur pour qu'il puisse vous donner une bonne note. C'est-à-dire que quelqu'un qui écrit par exemple cette petite fille tremble à cause de la peur ou bien parce qu'elle a peur, c'est pas comme si vous dites elle tremble de peur. De peur c'est plus beau, donc et c'est plus léger comme style. Donc cette petite fille tremble de peur en voyant un chien féroce. Phrase suivante, il est très pâle sous l'effet de la maladie. Donc là aussi la même chose, on a la cause qui est la maladie qui a poussé cette personne à avoir un visage pâle ou bien jaune. Phrase suivante, faute de temps, il n'a pas pu rejoindre ses amis à l'heure convenue. Alors c'est ce qu'on a dit il y a un instant, faute de, normalement on l'utilise quand on manque de quelque chose. Là on manque de temps. Donc faute de temps, c'est-à-dire puisqu'on manque de temps, eh bien il n'a pas pu, puisqu'il manque de temps, eh bien il n'a pas pu rejoindre ses amis à l'heure convenue. Il a échoué par manque de concentration. Alors là aussi la même chose, donc ici nous avons déjà, je crois que, oui je l'ai déjà écrit, alors c'est un deuxième exemple qui complète le premier, Jamal s'absente par paresse, là aussi il a échoué par manque de concentration, c'est toujours une phrase qui complète la première, c'est-à-dire que c'est un nouvel exemple, mais qui utilise le même subordonnant. La dernière phrase, la route est fermée en raison des travaux, c'est-à-dire que la route est fermée à cause des travaux qu'on y effectue, ou bien la route est fermée parce qu'on y effectue des travaux. Donc en raison de plus non. Maintenant on passe à un autre genre de subordonnant qui exprime la cause, mais dans lesquels on a besoin de deux propositions. La première est une cause fausse et la deuxième est une cause vraie. On a ici non que, non pas que, ou bien ce n'est pas que, plus subjonctif, plus mais. Exemple, cet élève s'est absenté, non qu'il soit malade, mais il est paresseux. C'est-à-dire que la première cause, le fait qu'il soit malade, est une fausse cause, mais la deuxième est vraie, c'est le fait qu'il est paresseux. Deuxième phrase, le virus corona s'est beaucoup proliféré, ce n'est pas qu'on ne possède pas de médecins et de moyens technologiques, mais on ne respecte pas les règles de confinement. C'est-à-dire que, là encore une fois, nous avons deux causes. La première cause, le fait de ne pas posséder de médecins ou de moyens technologiques, c'est une fausse cause. Mais la vraie cause, c'est le fait qu'on ne respecte pas les règles de confinement. Nous arrivons maintenant à un subordonnant qu'on utilise généralement pour mettre en valeur la cause. Et le problème, c'est que les élèves le confondent avec le deuxième subordonnant qui est parce que. Alors le premier c'est parce que, plus proposition, plus que, plus proposition à l'indicatif. Et le deuxième c'est parce que tout simplement. Alors donc, avec le premier, on doit commencer la phrase avec. C'est-à-dire, c'est parce qu'on ne respecte pas correctement les règles de confinement que le virus corona s'est beaucoup proliféré. Et le deuxième, c'est tout simplement, le virus s'est beaucoup proliféré parce qu'on ne respecte pas correctement les règles de confinement. Et bien là, on termine cette subordonnée causale
ou final avec sous prétexte que et sous prétexte que plus indicatif et sous prétexte de plus infinitif. Alors les deux subordonnants, on les utilise normalement quand on veut critiquer le fait que quelqu'un fasse quelque chose mais avec une cause qui est, ou un motif ou bien un mobile qui n'est pas vrai, qui est faux. Ou donc c'est en quelque sorte comme un mensonge, ou ce qu'on appelle un prétexte. Exemple, ces criminels volent sous prétexte qu'ils n'ont pas d'argent. Donc là, vous allez remarquer, on, c'est le verbe avoir, au présent, et le présent appartient au mode indicatif. Et la deuxième phrase, c'est criminels volent sous prétexte de ne pas avoir d'argent. Et là, vous allez remarquer sous prétexte de, avec la préposition de, plus infinitif. Et là, nous avons ici le verbe avoir, mais qui est à l'infinitif présent.